Yo, bienvenue sur la vidéo. Je fais juste un petit résumé 5 minutes. Du coup, l'Exatrek, c'est des bars dans les Vosges en Alsace. Puis on passe par la Suisse, le Jura, les Alpes, Ardèche, Pyrénées. Que par les montagnes. Et c'est 3000 km, donc c'est 3000 km dans les montagnes et aussi les meilleurs paysages de France, du coup. Genre vraiment, c'est des paysages incroyables dans les montagnes. Et du coup, bah, moi, je fais pas ça parce que j'aime marcher ou quoi. Genre, en gros, moi, c'est une sorte de reconnexion à moi-même. Genre, c'est un truc profond, genre, ouais. C'est un truc profond et important pour moi. Et du coup, je suis réellement motivé à le faire, genre, pour de vrai. Et du coup, ça se fait en bivouac, donc avec ma tente et mon sac en bivouac, et je dors dans les montagnes, quoi. Voilà, tout seul. Et alors, pour survivre, du coup, c'est la chasse aux fontaines, aux refuges et aux magasins. En gros, t'es là sur l'appli, tu fais c'est la chasse aux fontaines, genre. Tu regardes il y a quelle montagne, il y a quelle fontaine dans ta montagne, tu regardes il y a quel magasin bientôt, tu regardes il y a quel refuge pour dormir ce soir, et c'est de cette façon-là que tu survis, c'est grâce à l'appli Exatrek. Et du coup, là, j'ai réussi à survivre 10 jours, même si, bon, à la fin, du coup, j'étais KO. Genre, là, après le temple du Dono, là, la fin de la dernière vidéo, j'étais KO. Du coup, j'étais obligé de prendre du repos dans un camping. Du coup, bah là, en gros, ça commence. Je sors du camping, en gros. En gros, là, je viens de prendre 2 jours de repos dans un camping. Sauf qu'il s'est passé quoi? Mes jambes n'ont pas régène, genre. Mes jambes n'ont absolument pas régène des 2 jours de repos. Du coup, bah, quand ça commence, je suis pas hyper serein. Alors, je me dis, putain, 2 jours de repos, tu régènes même pas. C'est hyper dur, l'Exatrek et tout. Mais du coup, voilà, ça va reprendre là, direct. Et juste au début, je parlais pas trop parce qu'en gros, j'étais pas dans le meilleur mood forcément. Et parce qu'en gros, je savais pas comment faire mon vlog. Genre, je savais pas comment faire mon vlog, de quelle façon le faire pour que ce soit pas trop long, pour que j'ai la place sur mon téléphone et tout. Du coup, je ne parle pas au tout début, mais ça va venir petit à petit. En gros, je dois juste trouver le rythme du vlog. Et le vlog, il va devenir insane, réel. Et voilà, bon visionnage. Et en gros, j'étais pas hyper motivé, genre quand fallait se partir du camping et tout. Sauf qu'au moment où j'ai mis mon sac, où j'avais mes bâtons, où j'ai mis ma sacoche, bah là en fait c'est vraiment mon rêve, genre mon rêve ultime. Genre en gros, quand je mets ça sur moi, c'est associé à mon rêve ultime. Genre c'est associé à full liberté, full tu vas découvrir la France et tout. Du coup, mais en fait, dès que j'ai le sac sur moi ou quoi, mais là je suis trop motivé. Genre là c'est vraiment mon rêve ultime. Genre juste des fois j'ai la flemme avant de le mettre en gros. Bon, j'explique, mais en gros, déjà là, on vient de passer par un camp de concentration de juifs. Genre là, c'est ça qu'on vient de voir. Du coup, voilà. Et aussi, bah, du coup, en gros, le soir là, il y avait un refuge noté sur l'appli un peu plus loin. Je n'ai pas trouvé le refuge. Je suis arrivé, il n'y avait pas de refuge. Du coup, il était genre 21h, la nuit allait tomber. Et j'allais dormir. Où en fait, il n'y a pas de refuge. Du coup, j'ai trouvé genre un grillage, genre. Au moins, tu vois, t'es safe des animaux, quoi. Et je suis allé dans le grillage, j'ai escaladé le grillage, je suis allé dedans, j'ai mis ma tente dedans, genre what the fuck, et c'est l'endroit le plus chelou où j'ai dormi depuis le début du trek. Mais du coup c'est passé crème et le lendemain je suis reparti quand même.
Je suis au mont Odile, en haut du top de la montagne, à plus de 900 mètres. C'est là qu'il y a ça. C'est clairement un plaisir de visiter. C'est un plaisir de visiter le bâtiment. C'est exactement comme sur un jeu vidéo. C'est exactement la même sensation que sur un jeu vidéo quand tu visites un énorme bâtiment et que tu veux voir tous les recoins. Bah là c'est pareil mais dans la vraie vie. Il n'y a aucune différence. Pour ceux qui connaissent, il y a les fenêtres ouvertes de Assassin's Creed Unity. J'ai plus qu'à jump. Meilleur abri depuis le début du trek. C'est lui le meilleur abri depuis le début du trek. Ok. Ouf. Damn. Damn. Damn, ça. En vrai, pas mal. En plus, c'était pas écrit qu'il y avait du tout qu'il y avait un rocher, genre. Du coup, là, j'étais pas du tout au courant. J'étais pas du tout au courant. Ça donne envie de faire une scène push-up dans le coin.
encore, là, je suis encore dans le mont Odile. Il y a encore un château, mais genre là, il est loin des chemins, il est paumé dans la montagne. C'est une dinguerie, la masterclass, vraiment. Parce que du coup, là, il y a plein de rochers, là, dans le château au-dessus, genre. Du coup, il est dur d'accès, là, je dois faire tout le tour et tout. Ça veut dire il devait être bien défensif. Oh, la dinguerie, ça, là. Il y a encore le truc, là, pour tenir, genre, pour tenir le château. Trop stylé. Ah, il est énorme. C'est une dinguerie entre les marches que je viens de passer, ça, l'arbre là-bas. Waouh! Putain, il est incroyable celui-là. Oh la dinguerie, en plus il y a un arbre géant ici là. Putain. Ah, il est incroyable celui-là, vraiment. Je trouve qu'il est incroyable. En plus, il est vraiment perdu au fin fond de la montagne. Genre, il est loin des chemins et tout. Ouais, là, la grosse tour. Putain, il est incroyable celui-là. Et ça, c'est hyper haut, ça. Je me demande ça allait jusqu'à quelle hauteur de base. Putain, quel château de ouf. Incroyable, vraiment. Tous les murs, ils sont pétés, mais de base, il y avait tellement des murs partout. C'était vraiment un énorme château, genre. Magnifique. Magnifique de passer là, vraiment. La montagne entière est magnifique. Toujours la même que le mont Odile, avec le château. On est en Ghost of Tsushima sur ce chemin, encore une fois. Let's go! Putain, l'Alsace, c'est trop des folies. C'est tellement d'art de juste voir les maisons. Bon, celle-là, elle pue sa mère. En fait, les maisons, elles sont tellement différentes de la Bretagne que c'est trop bien de juste voir les maisons. Je vous présente le meilleur abri depuis le début du trek. Du moins, pas le meilleur que j'ai vu, mais le meilleur où je vais dormir. Attention, c'est beaucoup trop posé. Il y a zéro vent. Il y a zéro vent. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Tout ça. Tout ce genre de choses. C'est plutôt posé. Je mets ma tente ici. Et voilà. C'est ça le meilleur abri depuis le début du trek. C'est trop une dinguerie de dormir là. Je me fais un macropathe ici même. Et je mets ma tente ici même. La dingue. Je m'en souviendrai de ce macropathe. Je m'en souviendrai de ce macropathe. Pour toujours. Juste la dinguerie, j'avais pas vu hier. Mais comment tu fais ça dans du bois, genre? Ils sont chauds. Il est chaud le menuisier là. Du coup, je me réveille avec la petite vue, c'est vraiment sympa. Trop le goût, lui. Alors bon, je vous avais dit, c'est un autre monde, l'Alsace. L'Alsace. Tout ce genre de choses, à tous les coins. Mais tu te demandes, c'est qui carrément les gens qui peuplent l'Alsace? Tellement ils sont tous riches, genre qui sont-ils? J'avance toujours en bobine, je me sens bizarre. Quand tu viens, je m'enferme et puis je pense. On peut reculer la puissance. Comme 9 mm, je sais pas quand je peux les mettre. La dinguerie de malade. La
dinguerie de ouf. La dinguerie de ouf. Le pire, c'est que je peux monter et dormir là-haut, genre. La dinguerie. Faut juste que j'aille à la fontaine avant. Oh. Damn. Oh. Oh. Oh, j'ai hâte de revenir. Je vais à la fontaine avant et je reviens direct. Petit banc sur la route de la fontaine. Je crois que la vue, elle est incroyable. Waouh. Waouh, mais là-bas, il n'y a pas de montagne. Il n'y a que de la montagne là-bas, mais c'est quoi? C'est les Alpes ou quoi? Je sais pas. Parce que du coup, vers de ce côté-là, c'est full montagne. Putain, en tout cas, waouh, quel banc de fou. Oh, le banc de malade. Je suis fatigué là. Bon, du coup là j'ai pris ma douche, lavé les dents, vaisselle qui est remplie de 2 gourdes d'eau. Oui, j'ai pris du temps à la fontaine, mais c'était stylé. En fait, il y a un mood japonais par là-bas, avec les graviers sur le sol et tout. C'est trop stylé. C'est le meilleur endroit où j'ai pris une douche. Enfin, dans la nature, genre. C'est la meilleure fontaine. J'en ai croisé d'autres, elles étaient pas mal aussi. Juste un gros banger. Juste un gros banger. Oh, j'ai vu un transat de ouf tout à l'heure. Putain, on le voit plus. Mais il y a un transat de ouf aussi. Encore là-dedans. Bref. Ah, il est magnifique. Je me demande tellement c'est comment dedans, genre vraiment. Tellement incroyable. Wesh. Je crois ici il y a un jardin médiéval vite fait. Vite fait, bien fait. Putain. Sympathique avec le petit banc et tout. Allez. C'est maintenant la découverte. Wesh. Quoi? Oh non. Bon bah le gros seum. Ils disent pas pourquoi. Ils disent pas pourquoi c'est fermé. Oh non, je voulais trop aller là-haut moi. Je peux aller là mais pas plus haut quoi. Parce que là il y a un cadenas. Du coup je dors dedans quand même. Parce qu'en plus il y a trop d'animaux autour, c'est une dinguerie. Tout à l'heure j'ai vu des gros trucs bouger. Du coup je mets ma tente là, en vrai je suis bien, comme ça je me sens en sécurité. Et là il y a quand même une vue de ouf hein. Bon, en tout cas juste pour dire qu'aujourd'hui genre je sens que l'adaptation elle est faite genre en 15 jours. Mes articulations ça va et là je peux forcer. Parce que du coup en gros là ça fait 15 jours que je force pas. Pour pouvoir réussir l'Exatrek en tant que débutant. Genre je force pas genre. Je force pas les kilomètres, genre je fais peu de kilomètres. Et là à partir d'aujourd'hui je sens que c'est bon, là j'ai passé le cap. Que on va au château de Tourtenbourg, à 2-3 km de l'autre, qui est un peu plus bas dans la montagne. Ah, le premier serpent. Waouh, putain, il était là. En gros, il y en a partout dans cette montagne. C'est une montagne de serpents. Wesh! Quoi? C'est quoi cette dinguerie? Mais quoi? Waouh, mais la dinguerie, il est énorme, c'est Elden Ring d'ici. Waouh! Mais je suis choqué. Ah. En plus, il y a ce genre de vue. Non, mais si je peux monter au top, mais c'est fou, ce serait fou. Ah, c'est trop. Genre, vraiment, c'est trop. Wesh. Du coup, là, j'ai fait le tour pour rentrer, je peux rentrer.
Là, c'est la fin des montagnes. Toutes les montagnes, elles sont de ce côté-là. Bien si je peux. Oh, c'est vachement stylé, putain, il était énorme. Enfin, c'est pas qu'il était énorme, c'est qu'il est encore tellement comme neuf presque. Je crois qu'il faut prendre les pierres pour monter, mais tu pourras jamais aller tout là-haut. Tous les passages ils sont condamnés malheureusement. Malheureusement. Ah, ça va être bien stylé. Donc, du coup c'était trop stylé, surtout vu de loin et tout. Grosse dinguerie. J'aurais juste kiffé voir la porte qui accède à la grande tour, genre juste pour voir comment c'est dans la grande tour. Genre. Mais sinon là, la grosse dinguerie, c'est que dans 340 mètres, il y a encore un autre château. Du coup, il y a 3 châteaux là sur la montagne. Genre. Dinguerie, c'est quoi cette montagne de ouf? Putain, c'est lui là-bas. Dinguerie. La dinguerie de ouf. On est au fond, vraiment, c'est abusé. Là, je suis même pas encore au premier château. Je suis au tout début de la vallée, de la montagne des singes. Et je les entends déjà. J'entends déjà les singes là, tout là-haut. Dinguerie. C'est quoi cette dinguerie? Bon, en fait, le château, là, c'était une voilerie d'aigle. Ça s'appelle comme ça, voilerie d'aigle. En gros, ils font des spectacles d'aigles et tout. Et genre, moi, je suis juste passé à l'entrée vite fait. J'ai vu des aigles et tout. Trop stylé. Mais du coup, il y a un mec qui m'a arrêté. Ouais, c'est 12 balles et tout. 12 balles en plus, ça prend 45 minutes le spectacle. J'avais pas le temps. Du coup, trop cher et trop de temps. Tant pis, le spectacle d'aigle. Mais ça avait l'air tellement stylé. Du coup, château de Kitzheim. Il y a ça. Trop stylé. Yo mec. Pleure pas gros. Oui. The city streets are crowded for the holiday. Even with the rain, hidden in the chaos is the element, waiting to strike like snakes. J'aime la montagne et ses chemins. Les chemins de cailloux, je kiffe aussi. Je kiffe tous les chemins.
Je kiffe tous les biomes. C'est juste insane en fait. C'est juste insane ici. Je me demande bien c'est quoi cette dinguerie. Le château. Non, en vrai, je crois qu'il y a vraiment un château derrière. Ah, celui-là, c'est pas fait exploser. Oui, encore petit tachy, frérot. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Wesh. Wesh, c'est son rocher. Wesh, il est venu à 2 mètres de nous. Oh, la dinguerie. Gros, c'est trop... Wesh, c'est trop impressionnant, gros. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Oh, les corbeaux d'Itachi, ma gueule. C'est what the fuck. Au top de la montagne. Bro, je suis au top de la montagne. Et c'est sa montagne en fait. C'est chez lui. What the fuck, man. Du coup, ce soir, je bivouac à l'endroit le plus bizarre depuis le début. Genre là, c'est la ruine. Là-bas, il y a le château. Là-bas, il y a une table. Moi, je vais mettre ma tente à côté de la table. Juste, je vais pas la mettre dès cette heure-là parce qu'en gros, c'est un chemin à moitié. Du coup, là, il est trop tôt. Du coup, pour l'instant, je suis posé sur le rocher. D'ailleurs, c'est là qu'il y avait le corbeau. Le corbeau, il était vraiment juste à côté de moi, genre. Dinguerie, c'est impressionnant. Et voilà. Voilà. Je fais comme ça. Du coup, c'est juste pour dire que c'est l'endroit le plus chelou où j'ai jamais dormi parce que c'est un peu sur un chemin. Du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'attends la nuit, genre, et je repars demain matin hyper tôt. Sitting at the table like a quarter five. They know I'm a dude. Aiming for Medulla. Cooler than a cooler. I'm a shooter with a shooter. J'étais là-bas ce matin. What? Il m'a dit mais non, il y a de la musique quoi.
Et du coup, la dinguerie, là, je viens de filmer en live ce qui se passe depuis le début de l'Exatrek, genre. En gros, ça, c'est un mec que j'ai rencontré il y a plusieurs jours et que là, je recroise 4 jours après à ce spot de malade, genre. Et d'ailleurs, il était à côté, genre, il entendait une musique, il a dit, ouais, j'entendais une musique trop mystique et tout, c'était trop stylé et tout, c'est pour ça que je suis monté, sinon je serais jamais monté et tout. Du coup, c'est grâce à ma musique qu'il a découvert le spot de ouf en haut, genre, sinon il avait la flemme de monter. Mais du coup, dinguerie, en gros, c'est ça qui se passe sur l'Exatrek, genre, tu croises des gens, tu vas les recroiser à un spot de malade quelques jours après, genre. Et ça, c'est complètement fou, genre. Du coup, incroyable. Le frérot. Let's go pour la city. Mais juste genre le fait de croiser des exatrekkers comme ça, si tu pars en mai, t'en croises tout le temps, genre, mais genre c'est... Genre là j'ai filmé lui, mais c'est tout le temps, genre la meuf, la Edith que j'ai croisée au Rocher du Corbeau, je l'ai croisée peut-être 8 jours de suite, je crois. 8 fois de suite, genre, dinguerie, à chaque fois un spot, genre, dinguerie. Et du coup, il y avait plein d'autres, genre, et des fois, il y en a, c'est juste des gens qui font le GR comme ça, et je les recroise aussi plusieurs fois. Mais, enfin, bref, ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est réellement incroyable, genre. C'est lunaire. C'est vraiment incroyable. Réel. Je savais pas lequel aller au DD en premier.
J'ai l'impression de plonger dans le bas. Je casse un billet comme si j'étais dans un bus rentard. Bon, du coup là je suis arrivé en bas à Ribeauvillé et je vais rester 2-3 jours au camping pour mes batteries externes, pour faire le montage un peu et tout. Et du coup là ça signe la fin de l'Arc des Châteaux. Et du coup l'Arc des Châteaux qui est commencé depuis le début. Depuis le tout début on est sur l'Arc des Châteaux. Il y a des châteaux tous les 5-10 km. C'est une grosse dinguerie. Du coup les Vosges c'est comme ça en fait. Les Vosges il y a eu la guerre de fou en fait. Et tout est resté là quoi. C'est une dinguerie genre. C'est une vraie dinguerie genre. On dirait qu'on est dans Game of Thrones. Parce que du coup les châteaux ils sont dans les montagnes genre. C'est insane genre. C'est pas en mode ils sont je sais pas où. Ils sont dans les montagnes, au top des montagnes genre. Incroyable, c'était incroyable de passer par là, hein, parce que du coup il y a les montagnes magnifiques, les forêts, du coup les châteaux, genre c'est ça les spots en fait au début, et c'était incroyable, genre vraiment. Du coup je vais juste vous laisser la fin. En gros il y a une vue insane sur Ribeauvillé, il y a aussi une petite péripétie avec une, je sais plus c'est quoi le nom, une cigogne voilà. Et voilà, mais du coup après je pars de Ribeauvillé et là c'est direct l'Arc des Lacs qui commence, les profondeurs ultimes des Vosges. Et voilà, on se retrouve pour l'épisode 3 après ça. Putain, je suis dans le camping, jour de repos normal. Je sors des sanitaires, il y a ça. Je savais pas si je rêvais ou pas, tellement c'est grand. Qu'est-ce qu'il fout ? Dans ma tête, dis-leur t'inquiète même pas. Ok mani, Rebenga. 18 puis sous le hall, j'vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand, j'suis Enda. Besoin de personne, j'sais qu'ils m'aiment pas. Ok mani, Rebenga. 18 puis sous le hall, j'vends la ganja. Du coup on peut même marcher un peu plus loin pour voir vers là-bas. Trop stylé genre. Et là-bas du coup il y a des montagnes de ouf, mais c'est l'Allemagne. Là-bas c'est l'Allemagne, genre en gros tout ça là, ça c'est les Vosges. Et là je suis au moment du trek où je suis proche des plaines en gros. Mais tout ça c'est les Vosges. Là moi après là je repars là-bas, dans le plus profond de tous les Vosges du tout début, genre en mode là ça va être les meilleurs paysages, carrément il y aura des lacs et tout. Genre en gros là on arrive sur Vosges version Alpes, genre grosse dinguerie. Mais du coup c'est trop bien en fait de pouvoir voir vers là. Waouh, mais là-bas il y a carrément des immeubles et tout, genre une ville de ouf. Et je crois que c'est Colmar, juste là on la voit de hyper loin, genre là-bas c'est Colmar, là-bas c'est l'Allemagne. Et voilà. Et voilà. Là on est à la frontière entre montagne et monde humain normal. Du coup ouais là on vient de... ça c'est le château d'hier. Hop, j'ai descendu tout ça, après moi je viens de là-bas là. Et là ça va vers les nuages là-bas, hein. Ça va dans le fin fond, hein. Ça va dans le fin fond. Waouh, dinguerie. J'ai hâte de repartir demain.
Je suis perdu dans les rues de Ribeauville. Je suis complètement perdu. J'arrive pas à trouver mon chemin. Du coup, bah là, vous voyez, genre là, ça parle anglais. En gros, ça parle de... Bah, j'allais dire chinois partout. Mais en gros, ça... Enfin... Non, du coup, anglais, c'est bon. Parce que du coup, en gros, j'allais dire chinois. Parce qu'en gros, il y a des Allemands partout, genre. Du coup, bah, ça parle beaucoup allemand. Mais il faut ça juste savoir parler anglais. Tu parles anglais avec les Allemands. Il y a aussi des Anglais, en fait. Du coup, en gros, c'était pour dire qu'en fait, pour le trek, pour l'exatrek, et même pour beaucoup de choses dans la vie, et du coup, pour l'exatrek, faut savoir parler anglais, genre. Sinon, ça te ferme des portes, mais de tout. Genre, même imagine, il y a un trekker anglais, tu peux même pas discuter avec lui, c'est trop chiant. Genre, faut savoir parler un minimum anglais, genre. Et voilà. Et ça te change le trek un petit peu quand même, genre. Enfin, en tout cas, si tu sais pas parler anglais, genre, tu seras ouvert à beaucoup moins de possibilités et ça va être beaucoup moins ouf avec les relations aux gens. Genre, faut savoir parler anglais, c'est hyper important. Franchement. Les rues de Ribeauville. Ouais, je suis en train de chill dans un parc loin du camping et je recroise la même cigogne que dans le camping, genre. Genre en mode Ribeauvillé, c'est sa ville. Et elle zone dans la ville, genre. What, ici, il y a le nid des cigognes. Et c'est des énormes cigognes, genre elles sont vraiment énormes. Genre là, au-dessus de l'appart, il y a leur nid. What the fuck, comment c'est possible, genre? Parce que c'est pas en mode c'est des pigeons ou quoi, là, c'est des cigognes énormes, mais genre énormes. Oh. Mais comment?